Des milliers d'étudiants manifestent en Chine, face à la police anti-émeute. Ont-ils vraiment gagné? Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Des manifestations massives ont eu lieu en Chine la semaine dernière. Voilà quelque chose que l'on n'entend pas tous les jours. Des milliers d'étudiants ont affronté la police la semaine dernière dans plusieurs universités. Des vagues d'étudiants protestataires ont rencontré un mur de policiers dans une université de Nanjing. La police a envahi l'université et a emmené les manifestants. C'est une façon d'être diplômé. Le parti a toujours eu peur des étudiants chinois, depuis les manifestations organisées par les étudiants sur la place Tiananmen en 1989. Le parti a envoyé des chars pour écraser ces manifestations le 4 juin. Cet événement est connu en Occident sous le nom de massacre de la place Tiananmen, et en Chine sous le nom de je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Alors oui, le Parti communiste chinois ne supporte pas bien les manifestations d'étudiants. Et comme cette série de protestations étudiantes a commencé le 4 juin, le parti n'était pas très enthousiaste. Alors pourquoi ces étudiants ont-ils manifesté la semaine dernière? S'agissait-il de liberté et de démocratie? En fait, il s'agissait de la fusion des universités. Le ministère chinois de l'Éducation essaie de fusionner des collèges privés avec des écoles professionnelles. Ce qui a conduit à cela. Ces étudiants sont très attachés à l'administration universitaire. Laissez-moi vous expliquer. La société chinoise d'aujourd'hui est ultra compétitive. La Chine devrait avoir un nombre record de 9 millions de diplômés universitaires cette année. Cela fait beaucoup de gens en compétition pour un nombre très restreint de bons emplois. Tout le monde est donc à la recherche d'un avantage. Si les étudiants ne sont pas admis dans une université, certains se tournent vers les collèges privés. Les frais de scolarité y sont plus élevés, mais vous pouvez obtenir un diplôme de premier cycle. Une licence est considérée comme plus prestigieuse qu'un diplôme professionnel. Mais le Parti communiste a maintenant ordonné aux collèges privés de fusionner avec les écoles professionnelles. Les étudiants des collèges privés paient donc plus cher et obtiennent un diplôme moins bon. Ils n'étaient pas satisfaits de ce plan. À l'université normale de Nanjing, où plus d'1 millier d'étudiants ont manifesté, la police chinoise a déclaré que les étudiants ont pris en otage leur directeur de 55 ans. Mais les étudiants ont déclaré sur les plateformes de médias sociaux que le directeur protestait avec les étudiants en s'asseyant sur le sol devant un amphithéâtre. Les étudiants ont fourni au directeur de l'eau, de la nourriture, un chargeur de téléphone portable et des mouchoirs, selon les messages sur les médias sociaux. Attendez, vous dites que la police chinoise mentirait sur les étudiants pour justifier ses propres actions? Difficile à croire. La réaction a été si violente que certaines provinces ont suspendu le projet de fusion des universités. Les manifestants qui ont campé à l'université normale de Nanjing n'en ont été informés qu'après que la police les ait attaqués à coups de matraque et de spray au poivre. Donc, en apparence, les étudiants ont gagné. Le projet de fusion des universités a été suspendu, pour l'instant. Mais il est probable que les autorités chinoises ne veulent tout simplement pas de problème avant le centenaire du Parti communiste en juillet. Une fois cet anniversaire passé, les représailles du parti contre ces étudiants protestataires commenceront probablement. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que tous ces étudiants ont traversé des décennies de ce que la Chine appelle l'éducation patriotique. Il s'agit d'une campagne systématique de lavage de cerveau menée par le Parti communiste après le massacre de la place Tiananmen, pour s'assurer que les étudiants de tous âges ne remettent pas en question le parti. Je suis sûr que la plupart de ces étudiants n'ont jamais entendu parler du massacre de la place Tiananmen, et qu'ils étaient complètement inconscients de l'anniversaire qu'ils ont involontairement commémoré. Ils ont donc dû être choqués, lorsque leurs préoccupations raisonnables ont été accueillies avec violence par la police. Le Parti communiste a proposé au peuple chinois un marché faustien. Si vous ne critiquez pas notre régime, vous pouvez avoir la liberté de faire de l'argent, mais c'est tout. Si vous n'êtes pas content, vous ne pouvez rien faire. En fait, si vous protestez, vous êtes considéré comme un fauteur de troubles. Ainsi, lorsque le Parti communiste s'en prend à une personne ou à un groupe, la réaction générale est la suivante. Ce groupe a fait quelque chose de mal. Ils l'ont cherché. Jusqu'à ce que, comme ces étudiants, vous vous retrouviez dans le groupe qui est réprimé pour une préoccupation raisonnable. Rappelez-vous, dans un régime communiste, tout le monde est une cible.
Et maintenant, il est temps de répondre à une question d'un membre de l'armée 50 centimes de Chine non censurée, des fans qui nous soutiennent et soutiennent nos efforts pour révéler la vérité sur le Parti communiste chinois, en contribuant par le biais du site de financement participatif Patreon. Baltamus 195 demande, la Chine a menacé quiconque tenterait de boycotter les Jeux Olympiques de Pékin 2022, mais personne n'est même autorisé à entrer dans le pays, à moins d'avoir pris un vaccin chinois. Je doute que de nombreux athlètes se soucient tant du boycott, mais je ne pense pas qu'ils seraient prêts à se faire vacciner par les Chinois. Surtout s'ils ont déjà été vaccinés. La Chine va-t-elle donc revenir sur cette condition d'entrée? C'est une question très intéressante. Les Jeux Olympiques sont très importants pour le Parti communiste chinois. C'est pourquoi ils sont effrayés par tout appel international au boycott. Mais la Chine utilise aussi les Jeux Olympiques pour sa diplomatie vaccinale. Elle a offert des vaccins aux Chinois pour les Jeux Olympiques de Tokyo de cette année, et de Pékin l'année prochaine. Et le Comité international olympique a dit « Merci beaucoup, c'est une excellente idée ». Le Japon, cependant, a dit non merci. Mais pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2022, la Chine peut-elle obliger les athlètes olympiques à prendre des vaccins chinois? Au début de l'année, la Chine a déclaré que seuls les étrangers ayant reçu des vaccins chinois seraient autorisés à entrer dans le pays. Mais selon une déclaration de l'ambassade en avril, les citoyens américains ayant reçu des vaccins américains peuvent désormais entrer en Chine également. Ainsi, même si je suis sûr que le régime chinois fera tout son possible pour conclure un accord avec le Comité international olympique afin de promouvoir les vaccins chinois, la priorité du Parti communiste est de s'assurer que les Jeux olympiques se déroulent sans encombre. Je ne pense donc pas que les athlètes soient interdits s'ils n'ont pas pris les vaccins chinois. Merci pour votre question et votre soutien, Baltamus 195. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. Nous ne pourrions pas réaliser cette émission sans vous. Merci donc de vous joindre à nous dans la lutte pour exposer le Parti communiste chinois au monde entier. Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous sur patreon.com/ChinUncensored. Vous bénéficierez de nombreux avantages, dont la possibilité de me voir répondre à vos questions dans l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.